Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 3 février. Ce n'était pas du goût des dirigeants parisiens, mais Neymar a bien célébré dimanche soir ses 28 ans dans une boîte branchée parisienne. Les cheveux toujours d'un rose étrange, mais recouvert d'un chapeau blanc, le Brésilien a malgré tout opté pour plus de discrétion cette année. Une grande partie de l'effectif parisien était présent. On a aperçu Edinson Cavani dans cette soirée blanche. De quoi changer les idées de l'attaquant uruguayen, dont les rapports avec Neymar sont désormais apaisés. Verratti, Paredes, Thiago Silva ou encore Marquinhos étaient aussi de la partie. En revanche, Kylian Mbappé n'était pas de cet anniversaire. L'attaquant du PSG a opté pour une soirée Super Bowl à la maison. Quelques heures avant, le champion du monde s'était rendu au gala de la Fondation Tremplin de Blaise Matuidi à Disneyland Paris avec Presnel Kimpembe. Memphis Depay, lui, a accepté l'invitation de Neymar. L'attaquant lyonnais, qui se remet actuellement d'une grave blessure, a répondu présent à cette soirée organisée par la star du PSG. Le Néerlandais qui s'est senti une âme d'artiste. Avant cette soirée, il a costumisé des bottes d'une célèbre marque française de luxe. Cristiano Ronaldo continue de faire gonfler ses stats en ce début d'année. L'attaquant de la Juve a atteint ce week-end la barre des 50 buts inscrits avec le maillot de la vieille dame depuis son arrivée il y a 1 an et demi. Auteur d'un doublé, le Portugais a égalé au passage le record de David Trezeguet avec les Bianconeri, 9 matchs consécutifs en marquant. Quelques infos en bref, lui aussi risque de faire tomber quelques records s'il continue sur cette voie. Auteur de 2 buts contre l'Levante dimanche en Liga, Ansu Fati, 17 ans et 94 jours, est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé en Liga au XXIe siècle. Grâce à son doublé contre Lyon, Kasper Dolberg a lui permis à Nice de prendre sa revanche contre l'OL en Ligue 1. À l'issue de la rencontre, l'attaquant danois n'a pas semblé très à l'aise. En revanche, lorsque certains ultras l'ont emmené en tribune pour lui rendre hommage, les excuses de Gelson Martins, exclu samedi après avoir bousculé l'arbitre lors de la défaite monégasque à Nîmes. Le joueur de Monaco a présenté ses excuses dimanche soir sur Instagram. Pas sûr que cela suffise pour lui éviter une lourde sanction. Scène très drôle en première ligue ce dimanche, ce moment où José Mourinho est passé du rire à la colère en une fraction de seconde lors de la victoire contre Manchester City, alors qu'il s'installait tranquillement sur son banc en discutant avec son adjoint. Le Portugais a bondi en une seconde de rage en voyant ce qu'il considérait comme une simulation de Sterling face à Lloris. Enfin, c'est bien connu, Antoine Griezmann est un grand fan de basket. Le Français a lui aussi été devant le Super Bowl comme Kylian Mbappé dans la nuit de dimanche à lundi avec un maillot des Chiefs de Kansas City qui ont dominé San Francisco. La revue de presse en Italie, la Gazzetta dello Sport fait sa une sur la course au titre en Serie A avec les Cadors qui ont assuré ce dimanche. La Juve, l'Inter Milan et la Lazio Rome ont gagné. La vieille dame reste en tête, mais cette saison est passionnante pour les tifosi. En Espagne, le quotidien Sport fait sa une sur le duo Ansu Fati, Léo Messi, l'Argentin qui a adressé 2 passes décisives au jeune buteur blaugrana. La complicité entre les deux est assez évidente. De son côté, As évoque la méthode Zidane. L'entraîneur français a su remettre sur pied un Real Madrid malade la saison dernière et en difficulté en début de saison. Aujourd'hui, les merengues sont leaders de la Liga. Enfin, le journal Marca interprète à sa manière la petite brouille entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé ce week-end lors de la sortie du champion du monde. Sur le point d'exploser, titre le quotidien madrilène qui y voit une ouverture pour le Real Madrid en vue d'un futur transfert du champion du monde. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.